Vous le savez, nous vivons à l'ère du numérique. Du 20 au 23 janvier prochain va se tenir la conférence économique de Davos, consacrée cette année à la 4e révolution industrielle. Une révolution industrielle inédite par sa vitesse, son ampleur et son impact. Les chefs du gouvernement français, Manuel Valls, le Britannique David Cameron et le Canadien Justin Trudeau seront présents, ainsi que le numéro 1 de la diplomatie américaine, John Kerry. Si ce sujet vous intéresse, si vous avez des commentaires, des questions, Sarah Martinez est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct. Vous pouvez lui écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. On regarde le reportage de Jonathan Serrero sur cette 4e révolution industrielle et on en parle évidemment tout de suite après. Restez là. 2500 participants, 1500 chefs d'entreprise, un peu plus de 50 chefs d'État et de gouvernement participent mercredi au Forum économique de Davos. Et cette année, les organisateurs ont choisi de centrer leurs travaux sur l'industrie du numérique et son implication dans le quotidien des habitants de la planète. Pour le président de la fondation genevoise Klaus Schwab, les États n'ont pas pris la mesure du gigantesque changement opéré par l'intrusion des objets liés au web. Nous estimons que nous n'avons pas assez bien anticipé l'ampleur de cette révolution industrielle. Cette révolution arrive comme un tsunami. Elle va changer l'ensemble des systèmes. Pour mieux réfléchir au monde de demain, les chefs d'État seront entourés des patrons de Google, Sundar Pichai, de Facebook, Mark Zuckerberg et de Microsoft. Les débats tourneront autour des avancées en termes d'intelligence artificielle dans des domaines aussi variés que la robotique ou l'impression 3D. Les intervenants discuteront aussi de l'impact de cette révolution technologique en termes de production, de consommation et de distribution. L'objectif sera de mieux appréhender tous ces changements. Le monde aujourd'hui est devenu interconnecté. Il ne faut plus réfléchir en termes complexes. Aujourd'hui, le monde a tendance à tout simplifier. Or, cette simplification peut conduire à offrir des solutions erronées. Notre rôle à Davos sera de réfléchir à une approche différente de ce qui se déroule actuellement dans le monde. Cette révolution du numérique intervient après 3 grandes périodes de changements industriels. Celle intervenue en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle avec l'extraction du charbon et les premières machines à vapeur. Le début du XXe siècle voit l'avènement de la voiture. Les années 70 correspondent à l'émergence de nouveaux matériaux comme la résine, la silicone ou les céramiques. Alors on vient de le voir, le support numérique est devenu un enjeu politique. Certains pays l'ont compris avant d'autres. Ce n'est pas le cas. Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Bien de l'Union européenne. Oui, autant dire Valérie que l'Europe est à la traîne dans ce domaine. On va donner plusieurs chiffres. Sur les 50 premières entreprises de médias numériques, 36 sont américaines. Autre chiffre donné, les mastodontes américains que tout le monde connaît, Yahoo, Google et Bing monopolisent 99% du marché de la recherche en ligne. Ensuite, on va voir sur ce camembert le retard qui est pris entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis représentent 85% de la capitalisation boursière des entreprises numériques contre 2% seulement pour l'Europe. Quelles sont les solutions, Jonathan, pour rattraper le retard alors ? Eh bien, l'objectif pour l'Europe est de créer une grande stratégie numérique commune, comme pour le domaine politique. 3 pistes d'idées sont explorées, on va le voir tout de suite à l'écran. Créer un marché unique du numérique et ainsi créer une synergie des compétences. Deuxième point, rendre les entreprises européennes plus compétitives à l'échelle internationale. Et dernier point, couvrir l'ensemble du territoire européen avec le haut débit. Il faut savoir, Valérie, à ce sujet, qu'un tiers des habitants du Portugal, d'Irlande, de Bulgarie et de Roumanie n'utilisent pas Internet. C'est vrai qu'on va passer à une nouvelle étape, Sarah Martinez. Les gens s'inquiètent sur Internet. Vous avez déjà des questions sur le mail d'i24 News Société. Bonjour Valérie. Alors oui, cette conférence économique intrigue beaucoup de nos téléspectateurs. Voici nos questions du jour. Est-ce que vous pensez que cette 4e révolution industrielle va créer des emplois ou plutôt les supprimer ? Daniel de Nice est inquiet. Maurice Fergan, vous avez la réponse, bonjour. Écoutez, oui, bonjour. Elle a raison d'être inquiète parce que le rapport établi par le Forum de Davos n'est pas très réjouissant sur ce domaine. La 4e révolution industrielle entraînera de larges perturbations, non seulement sur le modèle des affaires, vous l'avez entendu, mais aussi sur le marché du travail. Pendant les 5 premières années, les prévisions tablent sur plus de 5 millions d'emplois perdus dans les pays industrialisés et émergents. Alors, dans cette perspective, les femmes seront en première ligne.
Pourquoi ? Parce que l'automatisation et la disparition rapide des intermédiaires aura un impact relativement équitable entre hommes et femmes, mais on sait que les femmes sont moins présentes sur le marché du travail, donc les disparités vont s'élargir. Et avec cette révolution numérique, à votre avis, Maurice Fiffergan, qu'est-ce qui risque de changer au quotidien dans nos vies ? Beaucoup de choses. Cette nouvelle révolution industrielle aura de toute évidence un impact énorme sur le marché du travail. Mais la révolution numérique ne va pas tuer le travail, ça on doit insister là-dessus, il y aura toujours du travail, comme par exemple au XVIIIe siècle, l'activité de l'homme n'a pas été remplacée par la machine, la force de travail a tout simplement été dirigée vers d'autres secteurs, de l'agriculture à l'industrie. Alors au XXIe siècle, les robots prendront en charge des tâches répétitives dans l'administration et le secteur bancaire par exemple, mais une grande partie des emplois détruits seront remplacés par des nouveaux. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas encore définir quel type d'emploi nouveaux on va créer, mais leurs domaines de prédilection se font déjà jour. On sait par exemple que dans la santé, dans l'éducation et le social, on aura besoin d'énormément de main-d'œuvre. Ajoutez à cela le secteur culturel, le nouveau paradigme va augmenter les capacités d'innovation, de création, et pas seulement sur le plan technologique. Oui, les nouveaux métiers par Internet aussi, les métiers à distance, ça va être aussi une révolution du net. Absolument. Une deuxième question peut-être, Sarah, d'un autre téléspectateur. Oui, nous avons une deuxième question de Léa de Paris. Le e-commerce s'est énormément développé. Est-ce que vous pensez que les entreprises traditionnelles vont tenir le choc et savoir s'adapter face à ces nouvelles concurrences ? Maurice. Sarah, oui, elles sont déjà en train de s'adapter parce que finalement le e-commerce a pratiquement disparu. Il a été remplacé par une espèce de conjonction entre le commerce réel en magasin et le e-commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, des gens peuvent consulter des produits sur leur ordinateur, sur des pages net, et commander ces articles en boutique. Ça veut dire que finalement, l'idéal pour l'activité économique, c'est de joindre les deux, l'activité en magasin et l'activité sur le net, de manière à rendre plus efficace le commerce. Les deux secteurs vont pouvoir bénéficier de cette chose. Merci beaucoup Sarah, merci Jonathan, on vous retrouve demain.